Alors la Bible nous dit, ce peuple, nous, on ne leur a pas fait du mal pendant que nous étions dans notre conquête. Mais, oh Dieu, les voilà à notre porte. Ils veulent nous détruire. Ils veulent nous chasser de ton héritage. Oh, ça m'a rébellé. Il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. Les choses que toi tu nous as données, on veut nous l'arracher. La santé que tu m'as donnée, on veut me l'arracher. La femme que tu m'as donnée, on veut me l'arracher. L'église que tu m'as donnée, on veut me l'arracher. Le ministère que tu m'as donné, on veut me l'arracher. Il dit non, pas question Dieu. Nous n'avons pas fait du mal à ce peuple. Viens à notre secours. Il dit maintenant, oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? N'exerceras-tu pas du jugement sur eux? Il dit à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude. Là, il reconnaît sa faiblesse. Il parle à Dieu. Il dit, devant cette maladie, je suis sans force. Il dit, devant cette perte d'argent, je suis sans force. Devant cette perte du travail, je ne sais plus où toquer. Je suis sans force. Qui va nourrir ma femme? Qui va vêtir ma femme? Qui va nourrir mes enfants? Qui va s'occuper de ma famille? C'est moi qui le fais. Mais maintenant que l'ennemi est autour de moi, l'ennemi est en train de m'envahir. Comment vais-je m'en sortir? Tout ce que tu m'as donné, c'est en train d'être arraché. Il explique son... Vous savez, quand tu pries, explique ton problème à Dieu, comme si tu parlais à un homme. Il faut qu'il comprenne les tenants et les aboutissants. Il faut que tu lui fasses comprendre, Père, merci d'abord pour le travail que tu m'avais donné. Voilà que je suis en train de le perdre. Ce n'est pas ce travail que je suis honoré. Ce n'est pas ce travail que je suis respecté. Ce n'est pas ce travail que je peux prendre soin de mes enfants. Ce n'est pas ce travail que je prends soin des orphelins, des veuves. Maintenant, on veut me faire partie de ce travail. Ou on m'a déjà donné une lettre pour quitter le travail. Je suis sans force. Je ne sais plus à quelle porte aller toquer. Je suis faible, je suis limité. Alors, il faut expliquer son problème à Dieu. Josaphat dit à Dieu, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia! Il dit, je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Et ça, c'est un roi, c'est un leader qui parle devant son peuple. Il s'humilie devant son peuple. Il dit, je suis faible dans cette situation, ô Dieu. Je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Nos yeux, les yeux de Judas, c'est sur toi, notre Dieu. Viens à notre secours. Il a expliqué le problème. Il a étalé les limites. Il a étalé les faiblesses. Il dit non, nos yeux sont sur toi. Et ça, c'est la 5e étape. Il reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu. Bien-aimé, l'attitude de Josaphat a fait bouger le ciel. A fait bouger le ciel. Et la Bible nous dit que au verset 14, 13, on nous dit, alors l'esprit, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le monde était là. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph.
La Bible nous dit, Jacques Adiel dit, là maintenant, après toutes les étapes que nous avions parlé là, oh, ça a ouvert le ciel. Dieu dit, non, je veux maintenant me prononcer. Je veux me prononcer devant ces gens qui m'ont élevé dans les cieux. Je veux me prononcer devant ces gens qui m'ont élevé au-dessus de l'ennemi. Je veux me prononcer devant ces gens qui croient que rien ne peut me résister dans ce monde. Ils ont suscité Dieu, ils ont touché le cœur de Dieu. Dieu dit maintenant, je veux parler à mon peuple. Alors il passe par Jacques Adiel et il dit ceci. Soyez attentifs, habitants, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Oh, ça fait descendre le ainsi parle l'Éternel. Ça fait descendre la parole de Dieu. Là maintenant, Dieu va parler. Dieu va donner des instructions pour résoudre le problème. C'est Dieu qui parle. Et la Bible nous dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous savez, Dieu vient, après tout ce que Josaphat a fait, il prend le combat en main. Alléluia! Il prend le combat en main. Oh, Dieu veut prendre le combat du Congo en main. Dieu veut prendre le combat des ministres en main. Oh, Dieu veut prendre le combat de ton ministère en main. Dieu veut prendre le combat de ta famille en main. Dieu veut prendre le combat que tu as dans ton corps, le problème de santé. Il veut prendre ça en main. Ah, il y a l'homme qui te quitte et tu as peur de perdre ce mariage. Si tu fais ce que nous avons dit ici, Dieu prendra ton problème de mariage en main. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va prendre ça en main. C'est Dieu qui prend en main. Il dit, ce n'est pas vous qui combattrez devant cette multitude. Il dit, ce sera Dieu. Donc Dieu dit, je prends ce combat en main. Oh, je vois tous les combats dans ta vie qui tombent. Je vois, mais tu es un gagnant, tu es victorieux. Et la Bible nous dit, demain, il donne maintenant des instructions. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Oh, Dieu met à nu la stratégie, la direction, l'emplacement de l'ennemi. Il donne tout. Oh, ton ennemi est caché. Mais dans les prochaines 5 minutes, dans les prochains jours, dans 1 mois, dans 2 mois, les ennemis te seront révélés et tu n'auras peur de rien. Au nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu commence à révéler. Même là où l'ennemi était, il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Il dit, demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc, apprenez les chants d'obéir, les instructions de Dieu, de sortir pour donner l'occasion à Dieu de prouver à son peuple qu'il est leur Dieu. Oh, je dis à quelqu'un là-bas, Dieu veut te prouver qu'il est ton Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu es à l'école de la prière effective. C'est pour que Dieu puisse te prouver qu'il est ton Dieu et qu'il va prendre ton combat. Il va te livrer la stratégie de l'ennemi. Toi, tu n'as rien à faire dans cette histoire. Tout ce que toi tu as à faire, c'est croire seulement que Dieu intervient. Croire dans le message qui t'a été donné. La Bible nous dit, quand les enfants d'Israël, quand les enfants de Juda ont entendu Dieu parler, c'est fini. C'est pourquoi au verset 18, on nous dit,
Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence, pour dire que c'est toi le Dieu véritable, c'est toi le champion, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Juste pour avoir reçu une parole de la part de Dieu, ils ont commencé à louer. Il y a des gens incrédules, quand Dieu parle, ils sont toujours pleurnichants. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, 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 non. Ici, le deuil était fini. Quand Dieu a parlé, le deuil est fini. Quand Dieu a parlé, la guérison est là. Quand Dieu parle, il y a le rétablissement. Quand Dieu parle, il y a le relèvement. Quand Dieu parle, oh, c'est l'affaire de Dieu maintenant. Quand Dieu parle, il y a une solution. Et c'est ça que nous voyons ici. C'est ça que nous voyons ici. Ils se sont prosternés pour dire à Dieu, nous disons Amen. Nous croyons. C'est toi qui as la force et la puissance en main. Nous croyons. C'était fini. Bien-aimés, la Bible nous dit, les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a une forte louange. Quand Dieu parle, c'est le temps de le louer. Ce n'est plus le temps de pleurnicher, de marcher dans le doute et que sais-je encore. Et puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde. Après ce que nous venons de partager, il y a déjà une solution pour ton problème. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais dans la frayeur. Plus rien ne va te troubler. Il n'y a aucun problème que tu appelleras impossible dans ta vie. Fini les échecs, fini les défaites. Tu ne seras plus le dernier. Tu ne seras plus la queue. C'est fini. Si tu n'avais pas une histoire à raconter aux gens, si tu n'avais jamais fait attention aux exploits de Dieu dans ta vie, je te dis aujourd'hui que tout change. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier que la main de Dieu te saisisse. Que la main de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Que ton esprit soit ouvert. Que ton cœur soit libéré pour mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Ton combat est devenu le combat de Dieu. Tu n'as rien à craindre dans l'affaire qui te tourmente maintenant. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame l'intervention divine dans ta vie. Merci parce que tu vas nous écrire. Merci parce que tu vas témoigner. Merci parce que tu vas nous encourager. Merci parce qu'au moment où je prie maintenant, je te prie de mettre ta main sur ton téléphone. Je te prie de mettre ta main sur ta tablette. Je te prie de mettre ta main sur ton écran d'ordinateur. Je te prie de mettre ta main sur ta télévision. Au nom de Jésus-Christ, laisse que tu sois fortifié, relevé et qu'un nouveau vent te saisisse, un vent céleste. Que le feu du Saint-Esprit t'embrasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les maladies tombent. Que tout ce que l'ennemi avait placé sur ton chemin pour te mettre les bâtons dans les roues, je donne de tomber au nom de Jésus-Christ. Et là-bas, ça kandarabaché. Et non, kandarabaché, kretekerebeché. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Où que vous soyez en Afrique, où que vous soyez en Europe, où que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, où que vous soyez au Canada, où que vous soyez en Amérique du Sud, où que vous soyez en Australie, où que vous soyez en Asie, que la main de Dieu vous